Salut à tous, c'est Laurent de Fiesta Balloons. Alors aujourd'hui, petite vidéo improvisée. Comme vous pouvez voir, on est dans le local du magasin et je suis en train de préparer deux colonnes pour une cliente. Deux colonnes avec des ballons Ballonia, vert, fuchsia, orange et turquoise. Donc je vais vous expliquer comment on réalise vite fait ces colonnes. C'est des colonnes donc sur structure, comme vous pouvez voir, donc base en acier avec un tube rond qui se dévisse. Donc c'est des petits des petits morceaux, on va dire de 30-35 cm, comme vous pouvez voir, avec un pas de vis, donc des structures assez résistantes pour être placées à l'extérieur sans problème. Donc voilà, j'ai besoin d'à peu près une cinquantaine de ballons. C'est des ballons donc, de chez Ballonia en 11 pouces. Vous voyez, comme ceci, des ballons classiques. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Donc là, la colonne, elle fait 1,80 m. Donc elles seront placées demain à l'extérieur, auprès d'une table. Et elles serviront donc à la décoration de leur événement. Donc pour commencer, je vais gonfler mes ballons donc en 11 pouces. Hop, on va se mettre là. Je vais les calibrer à l'aide de mon calibreur. Donc je vais les calibrer avec du 22 pouces. Hop, 22 pouces, 22 cm en 9 pouces, pardon. Hop, c'est parti. Donc on commence à gonfler nos ballons. On les calibre. Hop, quand ça c'est fait, toujours la même technique. Donc un ballon dans chaque main. Je viens croiser. Je viens les plaquer l'un à l'autre. Je vais tourner une fois à gauche et une fois à droite. Et je fais mon nœud. Voilà. Là, vous avez une première doublette. Deuxième doublette. Hop. Pareil, on calibre. Je viens les serrer côte à côte, une fois à gauche, une fois à droite. Hop. Et je fais mon nœud. Quand ça c'est fait, je viens sur ma base. Donc je vais placer mes ballons. Donc, voyez votre tube. Vous allez placer une doublette en opposition à ce tube. Et l'autre doublette, hop, dans l'autre sens. Et vous appuyez sur le centre. Voilà. Votre première base donc est faite. Juste, je ne me trompe pas parce que la cliente souhaite que les couleurs soient d'une certaine façon. Donc bleu, orange, fuchsia et vert. Première base de fait. Et ainsi de suite, on va monter une à une nos petites lignes de ballon. Hop, comme ça. Donc là, on va baisser un peu. Voilà, ça sera mieux. Donc, je fais mon nœud. Alors, je prépare mes ballons à l'avance et mes colonnes du coup à l'avance. C'est une prestation qu'on fait demain matin. Donc, il n'y a pas de problème. Quand vous gonflez vos ballons
à l'air, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les gonfler la veille et mettre en forme la veille ou déco. Ça ne posera pas de problème. Le tout, c'est de les stocker dans un endroit à l'abri de la lumière directe, dans un endroit sec pour préserver la couleur. Si vous avez une poche plastique pour recouvrir l'ensemble des ballons, c'est encore mieux. Mais autrement, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, demain, j'aurai encore mes ballons brillants, comme si je les avais fait le jour même. Donc là, hop, on va faire comme ça. Hop, là, comme ça. Voilà. Ça, on avait dit, c'était turquoise orange. Ok. Donc là, hop, je prépare mes ballons. Donc là, toujours pareil, je vais donner un effet de spirale donc à mon arche comme celle-ci. Donc je décale mes ballons d'un quart sur la gauche. Donc là, hop, comme ça, et comme ça. Donc là, j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages, 9 lignes à faire de cluster. Hop. Donc toujours pareil, mes ballons, hop, un quart. Hop, et comme ça. On appuie bien au centre pour que mes ballons, ces ballons-là que je mets, plaquent bien sur ceux qui sont en dessous, sans trop les écraser, parce que le but c'est qu'ils aient une forme extérieure assez ronde et pas plate comme ceci. Ok ? Donc là, j'utilise des ballons Ballonnia parce que c'est des couleurs assez vives. Après, hein, vous pouvez reproduire cette colonne avec n'importe quel ballon à partir du moment où la taille, donc c'est une taille de 11 pouces, et qui respecte, voilà, là c'est des ballons que je peux mettre à l'extérieur, il n'y a pas de problème. En plus, je suis dans une région où il fait pas très chaud, on va dire. Donc les ballons vont pas trop souffrir. Voilà. Après, si vous êtes dans une région qui est, comment on va dire, chaude, hein, où les températures sont plus élevées que par chez nous dans le nord,
Voilà, il n'y a pas de miracle. Le latex vit avec l'air environnant, donc il y aura forcément un peu de casse, mais c'est pas un souci. Vous comment prévoyez le coup, soit en laissant à vos clients ou vos clientes des ballons de rechange en leur expliquant comment les changer, soit eh ben, vous, si vous habitez pas très loin, vous revenez pour les changer. Le seul truc où vous n'aurez pas la main non plus, c'est le fait que la couleur, au bout d'une heure et demie à l'extérieur, va s'altérer. La couleur de vos ballons va devenir un peu plus mate. Voilà, elle va perdre de sa brillance. Voilà, un léger voile blanc va se mettre au-dessus de vos ballons. Et ça, il n'y a pas de recette miracle. Donc je continue, je gonfle. Donc on fait un nœud pour les deux ballons. Donc on peut même gonfler le deuxième cluster de 4 ballons. Donc là, j'oriente la caméra comme ceci. On vient toujours pareil, tourner d'un quart. Hop. On presse un peu au centre pour avoir de beaux ballons bien placés. Hop, comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, je continue la montée, comme ceci. Je voulais faire un petit point aussi sur le calibreur. C'est vrai que j'en parle à chaque fois dans mes vidéos. Donc là, c'est un calibreur Qualatex, calibreur que je vends d'ailleurs sur mon site, qui représente l'ensemble des tailles nécessaires, indispensables pour la décoration de vos prestations. Décoration ballon. C'est un outil très pratique
pour ceux qui travaillent avec des ballons calibrés, parce que bien que la mode soit à l'organique, les ballons calibrés à la même taille continuent de marcher. Nous en magasin on en fait beaucoup, notamment sur des colonnes. Si vous n'avez pas ce calibreur, vous pouvez vous le créer tout simplement. Je prends un carton de déménagement que je mets à plat, sur lequel je dessine avec un compas des cercles. Je découpe mes cercles avec le cutter et après je mets en cube mon carton et là j'ai un beau calibreur. Un ballon bien calibré, c'est un ballon, je vais vous montrer. Ça, c'est une petite technique que je vous donne. Vous voyez, là, je vais par exemple calibrer mon ballon en 9 pouces. Un ballon bien calibré, c'est un ballon qui, hop, on laisse dégonfler un peu, jusqu'à que ça passe sans forcer. Il faut qu'il y ait une légère retenue au niveau quand vous passez le ballon sur dans le calibreur. Là, c'est un ballon bien calibré. Un ballon qui flotte quand on le passe, il n'est pas bien calibré. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. C'est un coup de main à prendre, mais après, une fois que c'est pris, c'est nickel. Après, pour ceux qui ont les moyens, il existe des gonfleurs calibreurs directement. C'est-à-dire que sur le gonfleur, vous rentrez votre valeur de gonflage, parce que sur les gonfleurs calibreurs, c'est le temps de gonflage qu'on rentre. On dit, par exemple, je vais vous dire une bêtise, il me faut 3 secondes pour gonfler un ballon en 11 pouces. Vous rentrez cette valeur, vous faites bzzz, et le ballon, il est calibré direct à la bonne taille. Mais ça coûte un bras, ça. Donc voilà, on continue. Là, il me reste 3 étages à faire. Donc, je fais ma doublette. Comme ceci. Hop. Hop, comme ceci. Alors, autre petite info, aujourd'hui je suis plein de petits conseils. Quand vous gonflez votre ballon, vous voyez, là, mon gonfleur est plus bas, limite je suis presque au-dessus. Quand vous gonflez un ballon, ça reste du latex, donc ça peut éclater. Toujours avoir à l'esprit ça. Quand vous gonflez un ballon, on ne se met jamais au-dessus du ballon. Car si ça éclate, vous le prenez en pleine tête. Donc toujours garder une petite distance du gonflage. Ok? Ça c'est la petite
le petit conseil. Parce que si vous prenez, lorsqu'un ballon éclate, vous prenez une petite gifle avec le latex qui vient vous fouetter la joue ou le nez, vous allez le sentir passer, quoi. Ça fait pas tellement de bien. Voilà, donc là, je termine ma dernière doublette que je vais venir fixer donc sur la hauteur pour atteindre les 1,80 m. Comme ceci, hop, voilà, et comme cela. J'appuie un peu au centre, voilà, là on n'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, j'ai réalisé ma colonne, enfin mes 2 colonnes, et je suis prêt donc pour ma prestation de demain. Voilà, il n'y a plus qu'à livrer, à poser, et puis la cliente pourra faire correctement sa prestation. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été très utile. Encore une fois, bon, désolé pour la coupe. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Bye.